Ça, d'abord, les gens qui vont venir dire ici là que oh, ta vidéo peut être sexiste, pardon, passez avec votre gros français, allez faire le dictionnaire loin. Ça, c'est un bro. Depuis que tu vois le ballon des femmes, tu as vu une fille qui a tous les muscles de la cuisse présents. Au niveau des quadriceps, le droit fémoral est là, le vaste latéral est là, le vaste médial est là, le vaste intermédiaire est là, le sartorius est là, le pectiné est là, le long adducteur est présent, le gracile est présent. Même les bodybuilders, pour sortir tous les muscles qui étaient cités là, c'est combien d'années de travail? C'est un bro, mon frère. Bon, laissons un peu la cuisse. Zoom un peu ici là. Est-ce que tu ne vois pas la présence du pectoral? Il n'y a même pas soupçon d'émincé de sein. Bon, laisse le pectoral. Allons écouter la voix. I know we celebrate together Zambia. We are neighbors and Quand tu écoutes le degré de basse, tu comprends pourquoi on peut distinguer clairement la paume d'Adam. Bon, laissons la paume d'Adam. Nous tous on sait que quand un bro porte le short, comme il y a toujours quelque chose qui pointe comme ça là, c'est pour ça que vous voyez le short, c'est tiré sur les côtés. Quand on zoome, il n'y a rien qui pointe là. Il n'y a rien qui pointe là. Bon, laissons. Prenons notre joueuse la plus tracée. Quand vous voyez cette fille, elle a le corps, elle est dessinée. Mais regardez un peu ici. Vous ne voyez pas qu'il y a une présence de quelque chose qui peut stopper un taxi. Vous nous prenez pour les qui? Non, je ne joue pas contre les garçons. Hein. Le match de demain là, si la CAF ne nous explique pas comment les gars se retrouvent dans une équipe de femmes, on ne joue pas. Ou alors nous aussi, on vous envoie nos mercenaires. D'accord? Voilà. Vous êtes là, vous n'êtes même pas sexy, même pas... Bon, attendez. Voici un homme. Regardez comment il est belle. Vous êtes là, vous êtes du comme ça là. Ah non. Un homme comme... Maintenant qu'on a battu les grosses têtes de la compétition, si on les a mis out, dans l'humilité, parce que nous sommes partis à la Cannes-ci étant petits, personne n'a cru aux filles. Personne n'a cru que les filles allaient faire quelque chose. Déjà qu'elles n'étaient même pas qualifiées pour la compétition. Nous voilà, on a tapé le Nigeria, on a tapé le Maroc. Les grosses têtes de la compétition, si on les a mis out. Cela ne veut pas dire qu'on va partir dans le match contre le Malawi avec les épaules autour. On se calme. On a commencé dans l'humilité. On va finir la compétition aussi dans l'humilité et dans la concentration. Il n'y a pas d'erreur à faire. Le Malawi a seulement 2 joueuses. On bloque les 2 joueuses là. On a gagné la compétition aussi. Les Camerounaises, vous avez affaire. La finale que vous allez jouer là, c'est contre les femmes ou c'est contre les hommes? Ne zappe pas. La suite alors, c'est la magie même. Je voulais rapidement te parler de l'application Wapi. C'est quoi Wapi? Wapi, c'est cette plateforme qui te permet de commander un taxi ou une moto pour tes courses. Tu peux, à travers cette plateforme, commander une chambre d'hôtel pour ton hébergement. Le lancement officiel de cette application, c'est le 20 août 2026. Je serai en Como, au Carrefour Como, pour le lancement officiel. Suivez mon regard. Du nouveau dans le monde de la mobilité à Yaoundé dès ce jeudi 20 août 2026. Découvrez Wapi, la plateforme qui simplifie vos déplacements au quotidien. Besoin d'un taxi? Commandez simplement depuis votre téléphone. Avec Wapi, profitez également des solutions adaptées à tous vos déplacements. Location de véhicules, trajets hors ville, transfert aéroport, mobilité pour les entreprises et réservation de chambres d'hôtel. Le tout de façon simple et pratique avec des fonctionnalités pensées pour votre sécurité. Pour célébrer le lancement, participez au grand jeu de parrainage Wapi et tentez de gagner de nombreux lots. Wapi, toujours à portée de clic. Regardez les mollets. Quand tu regardes ce genre-là, tu comprends que même à distance, il peut détruire les filets. Un seul tir, il gâte tout. Mais ça, ce n'est pas les femmes. On doit les contrôler. Comment les femmes peuvent être musclées comme ça? Mais on doit les contrôler. Est-ce que vous avez même écouté leur voix? Ça, ce n'est pas la voix des femmes, ça. Jamais. Avec tout ça, on va s'en sortir comment? Moi, j'ai vu les joueuses de cette équipe-là. Ce n'est pas les femmes. Ce sont des hommes, des vrais garçons. Mais ça, là, c'est quoi ça? C'est comme ça, là. C'est contre ceux-ci on va jouer. Les gars, là, sont plus que des robots. Ouh. Ma mamie, on peut être musclé comme ça. Il y a un seul tir. Ça détruit tout. Ça... Tiens. En tout cas, il y a quoi à nous? Nos joueurs, là, vous avez affaire. Heureusement qu'on a un vrai gardien. On va jouer la finale contre les boys ici. Hey, il y a l'homme dans l'équipe féminine du Malawi, c'est même pas le quartier. Mais tu regardes le coup. Le coup est que le gâteau Kumba, mon ami, Bina, Toko, Ngombele, dès que vous en stade.
Dès que l'arbitre siffle au début du match, courez voir. Vous partez voir l'arbitre que on doit me fouiller les parties génitales des boys. C'est moi ici comme qui ça sur les boys. Vous me fouillez les parties génitales là. Debout d'abord. C'est ça qui n'est pas bien ici en Afrique. Tout le monde est comme le Cameroun. Dès que le Cameroun sourit un peu 2 jours, non, il faut se faire gâter. On a joué au Maroc, on savait que nous sommes nos pays sœurs. On a appuyé les lolos des joueurs marocains dans le stade. On joue avec les filles, c'est que les femmes. On arrive maintenant en finale contre le Malawi, on nous envoie les boys. Les boys qui sont en réserve là-bas dans l'équipe première avec les boys, on les envoie chez les gars. Non. Elles sont étrangères. Il faut me fouiller les parties génitales avant le début du match. Ne laissez pas. Fouillez-moi les parties génitales là-bas. Dès que vous voyez le Bangala, vous signalez une fois que non, ici c'est pas. Non, il y a l'adversaire petit fou. Non. Mince, les gars, depuis, je pense à la finale de la Coupe d'Afrique féminine de dimanche, Cameroun-Malawi, et je n'arrive pas à dormir, les gars. J'ai des insomnies, je n'arrive pas à dormir. Mercredi, déjà, quand on me dit que non, le Cameroun va jouer la finale contre le Malawi, je suis content. Je sais que ça, c'est une finale, c'est une victoire assurée parce que le Malawi a joué au football. Ouf. Qui connaît le Malawi quand on parle de football en Afrique? Donc, je me dis que non, ça serait une victoire facile. Mais depuis, je ne fais que voir les photos des joueuses du Malawi défiler. Les filles là ne sont pas les filles, hein. Les pays ceux-là ne sont pas les pays seuls, hein. Il faut que la CAF vérifie un peu quelque chose. Parce que quand tu vois nos joueuses, tu vois la petite Bina, toute jolie, avec les formes bien féminines, le crush national, et tu vois les joueuses du Malawi ici. Tu comprends que non, il faut s'inquiéter, les gars. On voit les deux tontons tantines qui sont placés ici, là. Apparemment, ce sont des femmes. Ce sont des filles. Mais ce que je vois devant moi, c'est garçons. Bon. Les tchélés, là, venez un peu ici, je vais vous poser une question. Les tchélés, on vous voit, vous êtes les garçons, mais vous vous efforcez toujours à faire comme des femmes. Je n'ai jamais vu un tchélé qui veut dire qu'il veut jouer au football féminin. Mais par contre, ceux-ci, ce sont des femmes, mais qui font comme des garçons. Et subitement, elles se réclament être des femmes. Pourtant, on les voit, c'est des garçons. De l'autre côté, vous avez des tchélés qui sont des garçons, mais qui font comme filles. Bon, quand vous prenez ceux-ci, vous les placez devant un tchélé vrai qui fait comme femme. Est-ce que votre cerveau ne bug pas quelque part? Bon, j'ai dit, football féminin même là, venez ici, on en parle un peu. Pourquoi c'est toujours dans vos histoires de football féminin qu'on trouve des choses un peu trop cacateuses, difficiles à entendre, difficiles à manœuvrer? Mais comme observez-je, c'est très compliqué. Affaire de football féminin, on ne comprend plus rien. Il y a toujours des spécimens compliqués venant d'une autre planète qu'on nous présente et tout ça c'est toujours dans l'affaire de football féminin. Un jour, vous allez nous dire ce qu'il y a dans le football féminin. Parce que, écoutez, dans le football masculin, on n'a pas de problème. Tous les garçons qui sont dans le football masculin se comportent comme des garçons. Ce sont des garçons. On n'a jamais vu femme dans le football masculin. Mais c'est toujours dans le football féminin. Il y a des intrus. Cette histoire de LGBT, vous avez introduit, c'est toujours... Ça fait bugger le cerveau. Moi, je me pose juste des questions. Parce que les deux tontons tantines que vous voyez là, c'est ça, nos petites soeurs vont bagarrer avec des mains. Vous voyez les mollets. Mais dans tous les cas, cette histoire de je suis garçon dans le corps d'une fille, je suis une fille dans le corps d'un homme. Un jour, l'affaire ici va nous dépasser tous ici. L'affaire, on a commencé là. On sait quand ça commence. Personne ne sait où l'affaire ici va finir. Un jour, vous allez rester ici là. Vous allez voir un bague. Vous avez vu l'autre là quand il parle. Ça, c'est garçon tout fait. Mais on va nous dire que c'est fille. La poitrine, il n'y a pas. Qui a fouillé là-bas en bas? Personne ne sait. Oh, les femmes. Quand l'affaire a commencé à toquer à la porte, vous étiez en train de crier à faire de femmes fortes indépendantes. Non? Voilà où femmes fortes, elles appellent comment les féministes. Voilà où le féminisme nous a amenés. On nous amène maintenant des garçons pour venir jouer ballon de filles. Tu vas parler comment? On va dire que tu es homophobe. On va dire que tu es contre. Moi, c'est m'en déposé. En tout cas, vous faites ce que vous voulez avec moi. Je m'en vais aller bouger d'ici. Bonne chance aux filles demain. Je suis toujours en train de me poser des questions. Mais que comprendrais-je? Viva Malawi, viva. Thank you. Boy, c'est ceux-ci-là que vous appelez les joueuses du Malawi. C'est ceux-ci-là que vous appelez les joueuses du Malawi. Est-ce que vous avez entendu la voix, d'entre parenthèses, entre guillemets, de cette joueuse malawienne? C'est malawienne, c'est malawienne. Vous avez entendu sa voix? Depuis quand les joueuses ont la voix d'un homme? Depuis quand les joueuses ont la voix d'un homme? J'ai entendu une voix d'homme. Ça, c'est pas une voix de femme. Il a mis d'abord le visage d'un homme. Champion, le Cameroun va jouer contre les hommes. Ça, c'est une femme transgenre. Ça, c'est une femme transgenre. En réalité, c'est une femme transgenre. Vous avez entendu la voix? Une femme peut parler comme ça, avec sa pomme d'Adam, sur le coup. Non, n'exagérez pas. L'équipe nationale du Cameroun va jouer face aux hommes. Mais,
Voilà, c'est avec Mikaeli Bina au goal, on n'a rien à craindre de personne. C'est aucune équipe ne peut nous faire peur. J'ai entendu des gens dire que non, les joueuses de la Malawi là ont le physique des hommes. Et c'est ça qui nous fait peur. Ça nous fait pas peur. On vous dit qu'on a une gardienne qui arrête des tirs au but à sec, elle arrête des pénaltys à sec. Ce sont les joueuses de la Malawi qui vont faire quoi? Si la Malawi a un bon coup franc, on n'a pas besoin de mettre la barrière. Oui, même si c'est le coup franc, on les laisse tirer ça comme un pénalty. Avec Mikaeli Bina, la meilleure gardienne de l'histoire du football. Quand on parlait de gardienne féminine là, il n'y a aucune gardienne qui a le niveau de Mikaeli Bina. Vous nous parlez de quoi? On n'a rien à craindre. Le derrière est scellé. Maintenant, on a nos guerriers devant qui vont donner. Le match là, c'est 90 minutes, on sanctionne les joueurs de la Malawi, au moins 4-0. Ça, c'est un match, on remplit juste les formalités. On vous montre encore une fois de plus que le Cameroun est la meilleure nation africaine de football. Quand on parle de football là, quand les Camerounais décident de parler de football, aucune autre nation africaine n'a le droit à la parole. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, le Cameroun est le roi du football en Afrique. On manque encore ça une fois de plus. Que ce soit dans le football masculin ou dans le football féminin, le Cameroun reste le roi. Voilà. Celui qui vient concrétiser, vient, chaque pays a ligne des trophées, on voit qui domine. Les Camerounais, appelez-moi un peu les Camerounais s'il vous plaît. Appelez-moi les Camerounais. Parce que depuis 2 jours, on ne respire plus sur la toile. À cause de leur petite victoire, grâce à leur gardienne qui a arrêté 4 pénaltys lors de leur match face contre le Maroc pour la demi-finale, pour le compte de la demi-finale. Les Camerounais ne veulent plus laisser les gens respirer sur la toile. À cause de cette victoire-là, grâce à leur gardienne là, personne ne respire plus sur la toile. Tu vas à gauche, tu tombes sur la vidéo des pénaltys. Tu vas à droite, tu tombes sur la vidéo des pénaltys. Mais est-ce que vous êtes au courant de l'équipe avec laquelle vous allez jouer la finale là? Il paraît que les voici. Hein. Les voici. Apparemment, ce sont elles. Hein. C'est elles ça. Ça là. C'est elle. Oh. C'est avec elle que vous allez jouer la finale. Moi, je suis allé regarder le match de cette fille là. J'ai regardé le match de cette équipe là. On dit Malawi. Comment on appelle la population du Malawi? Les Malawiliennes ou Malawi? Bon, bref, les Malawi là. C'est avec ça, hein, et vous allez jouer la finale. Est-ce que vous allez regarder vous-même, vous les joueuses camerounaises là, est-ce que vous avez regardé le match de ces filles là? Ça dit, c'est pas mieux pour vous, vous allez être humble pour le moment. C'est pas mieux, vous allez activer votre humilité. Parce que l'humiliation qui va subir vos lions là. Vous avez vu comment ces filles, les Malawi, les filles du Malawi, voilà. Vous avez vu comment les filles là jouent? Vous avez vu le match de cette fille là? Ce serait mieux de vous concentrer. Ça dit, ce serait mieux. Si vous ne voulez pas l'humiliation là, si vous voulez espérer, c'est-à-dire être un peu à la hauteur là, c'est pas mieux, vous allez vous concentrer sur le reste des joueuses là que de vous concentrer sur votre gardienne. Parce que j'ai l'impression que l'équipe du Cameroun là, ce n'est que la gardienne. J'ai l'impression que vous comptez seulement sur la gardienne. C'est pas mieux, vous allez vous asseoir toutes. Regardez le match de ces filles là. Quel que soit l'adversaire que l'équipe du Cameroun doit rencontrer aujourd'hui, parce que la finale de la Coupe d'Afrique se joue aujourd'hui du côté du Maroc. Qu'elle soit ou qu'il soit quoi que ce soit, c'est une promesse que je viens vous faire. Quel que soit l'adversaire devant nous aujourd'hui là, on doit les renverser. Je vous le dis en vérité, on doit les renverser. C'est vrai que quand tu regardes la capitaine de l'équipe du Malawi avec sa forme et tout, tu as beaucoup de questions que tu te poses. Mais ça n'empêchera pas que nous, on les renverse. Parce que cette coupe-ci, c'est pour nous. Cette coupe-ci, c'est pour nous. Qu'elle soit formée n'importe comment, on s'en fout de sa nature. Nous, on doit gagner. Le Premier ministre, le ministre des Sports et d'autres ministres, ainsi que le président de la Fédération camerounaise de football se sont déplacés et ont eu un entretien aujourd'hui avec les Lions indomptables du Cameroun. Vous croyez que c'est la blague? C'est la blague? C'est la blague? Les filles là dorment avec une seule idée, c'est gagner demain. Samuel Eto'o est là. Vous croyez que Samuel Eto'o avait manqué l'argent pour payer le billet d'avion, aller assister depuis le début? Non. Il n'a juste pas voulu. Le gars a préparé le bon moment, c'est-à-dire venir la veille. Le genre où quand vous le voyez, quand vous lui serrez la main, en souriant,
Vous comprenez que si on a la chance d'avoir le Goliath camerounais parmi nous là, pour la finale, demain là, c'est le genre que le ballon monte même, tu montes même sans savoir ce que tu es en train de faire. Les gars, ça va cuire. Ça va cuire. Je préviens seulement les supporters du Malawi là. Je les préviens seulement. Rassurez-vous, les Lions indomptables vont rougir et très fort demain. Les Lions là vont rougir et très très fort demain. Ce n'est pas la blague. C'est pas la comédie qu'on doit faire. Samuel Eto'o est déjà là. Sa présence seule fait gagner les Lions. Les Lions. Sa seule présence là sur place. Au niveau où on est là. Non, on a déjà gagné. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Mettez les muscles, comportez-vous, allez encore même vous muscler, devenez même les body muscles, whatever. Transformez-vous. La technique sur vous demain, non? Le système de jeu sur vous demain. La technicité qui doit être utilisée demain. Vous-même, vous allez vous retrouver au stade là comme si vous étiez sûrement en balade. Parce qu'on doit vous mettre dans un bus. Et c'est nous qui serons en train de vous donner la direction du bus. Monte, descend, monte, descend. La finale, c'est demain. Le Cameroun joue la finale de la Coupe d'Afrique féminine demain. Les autorités administratives et sportives sont valablement représentées. Le Premier ministre John Gouté est là. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelé Kombi est là. Le président de la Fédération camerounaise de football, le meilleur attaquant de tous les temps, Samuel Eto'o, il est là. Et il a serré les mains des filles. Il leur a passé son onction du FC Barcelone, de Chelsea, de Anzi Makashkala. Il leur a passé l'onction. Et les filles là ont reçu. On attend seulement demain pour ouvrir la bouteille de champagne là. Allez les lions. Allez les lions. Allez les lions.